Bonjour, le but de la vidéo c'est de montrer comment on peut améliorer une image, une photo numérique en utilisant un logiciel d'image d'IA, intelligence artificielle. Alors j'ai pris comme exemple cette photo sortie de mon boîtier. Voilà, il s'agit d'un faisan de Colshield et on peut s'apercevoir que la photo n'est pas très nette. Je vais essayer, en utilisant un logiciel adapté, d'obtenir un petit peu plus de détails que sur cette photo, de l'améliorer un petit peu. Alors pour ce fait, j'ai utilisé Darktable. J'ai fait en sorte d'obtenir deux photos, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, pour celle-ci, celle qui est à gauche, elle est bruitée. J'ai fait en sorte de ne pas utiliser les modules de débruitage dans Darktable. Alors, donc il y a évidemment ce bruit tout autour et aussi au niveau de l'oiseau. On le voit bien, par contre, bon, l'œil est relativement net. Pour celle de droite, j'ai activé les modules de débruitage. Alors, pour l'extérieur, j'ai utilisé un module qui s'appelle moyenne non locale. Et pour l'oiseau en lui-même, j'ai créé un masque et j'ai utilisé les ondelettes. J'ai poussé les curseurs un peu loin pour essayer d'avoir du détail. Et vous voyez, j'ai fait apparaître pas mal de bruit. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir obtenir et conserver un peu de détails. Là on le voit sur la queue. Alors bien sûr il y a du bruit qui persiste évidemment. C'est toujours un choix à faire entre le maintien du grain et l'apparition des détails. Voilà. Alors je vais utiliser cette image là avec un logiciel d'intelligence artificielle, et puis essayer de gommer, d'enlever un maximum de bruit. Et après je vais utiliser celle-ci pour essayer de retrouver un maximum de détails dans le plumage de l'oiseau. Je vais utiliser ce logiciel-ci, qui est un logiciel libre. Je l'ai placé dans un dossier qui s'appelle Reels Ergan version 2, qui lui-même est en téléchargement. Alors pour l'utiliser, je suis sous Linux, je ne sais pas faire autrement que d'utiliser le terminal ici. Voilà, je vais changer de répertoire, donc pardon, CD pour Change Directory, téléchargement. Anti-slash et le répertoire s'appelle Real Ergan-bas version 2. Entrée, voilà, j'y suis. Je vais mettre ls pour avoir le contenu du répertoire. Voilà, puis on voit le fichier qui m'intéresse qui est ici, qui s'appelle bruité, j'ai pas mis l'accent, .jpg. Alors il me manque une formule miracle, elle est dans ce fichier là. Voilà, c'est celle-ci. Hop, je la copie. Copier. Coller. Alors, je vais donner les noms corrects au fichier. Donc, bruité et l'autre en sortie, je vais l'appeler, admettons, faisan-ia.jpg. Oublié. Entrée. Bon, vous voyez que ça va quand même relativement vite. Alors, ce logiciel, il est libre, je pense, et on peut l'utiliser sous Windows et sous Mac aussi. Par contre, la procédure pour le faire tourner, je ne la connais pas. Alors, vous voyez, on est rendu à 60%. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va quand même assez vite. Voilà, on va arriver à 100%.
On attend, c'est pas fait encore. Voilà, c'est fait. Alors, ça, c'est l'image dont je suis parti. Vous voyez, elle fait 1,7 mégaoctets. Et vous allez constater que l'autre, elle est énorme. Elle fait 69,5 mégaoctets. Elle est donc très peu comprimée. Ou compressée, je ne sais pas comment on dit. Hop, je mets là. Voilà, alors on essaye de voir si le travail a bien été fait. Effectivement, j'ai l'impression que le bruit a disparu. Voilà. Voilà. Alors pour celui-là, comparons. Bon, on peut voir effectivement que le bruit a été éliminé, mais par contre, ces logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle ont quand même le petit défaut de trop délimiter les bords, et ça lui donne un aspect un peu plastique à cause des aplats de couleurs. Et puis bon, là j'ai pas récupéré beaucoup de détails dans le plumage, c'est plus net, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Voyons au niveau de la queue. Voilà. On a même peut-être perdu un petit peu de détails. Là, je vois quelques stries. Bien, alors, je vais essayer d'utiliser l'autre image, celle qui était débruitée, l'autre photo, pour essayer d'améliorer un petit peu les détails dans le plumage de l'oiseau. J'ai copié donc le document faisant -bas ia.jpg que j'ai obtenu avec le logiciel d'intelligence artificielle. Je vais l'ouvrir avec GIMP. Ouvrir. Voilà, ça prend un petit peu de temps parce que l'image est très importante. Voilà. Image, échelle et taille de l'image. Vous voyez que la largeur est énorme. Non seulement le logiciel améliore la netteté des photos, mais en plus il les agrandit. Alors je vais prendre une dimension plus raisonnable, 3200 admettons. Voilà, et je conserve ici le lien de telle sorte à conserver le ratio 16/9 de mon image. Voilà. Alors, ici, fichier, je vais ouvrir en tant que calque l'image que j'ai appelée débruitée là, .jpeg. Ouvrir. Voilà. Alors, il l'a placé ici au-dessus de l'autre. Calque, échelle et taille du calque. Je vérifie que les deux calques ont exactement la même dimension, ou les mêmes dimensions. Ça, c'est important. Donc là, c'est le cas. Pas de souci. Ce fichier là, ou du moins ce calque, je vais le mettre en dessous, le descendre. Ce que je vais faire ensuite, bon, c'est juste pour la démonstration, je vais utiliser un masque de calque et essayer de faire apparaître une partie de cette image-là dans celle-ci, de telle sorte à récupérer les détails. Alors, là, ce que je vais faire, c'est pas utile de le faire, c'est juste pour l'explication. Nouveau calque, pardon, je cherchais. Ici, couleur de premier plan, je vais essayer d'utiliser du jaune. Voilà, ça sera peut-être plus joli comme ça. Voilà, validé. Bon, voilà, donc il y a un fichier, enfin, un calque en dessous qui est complètement jaune. Ici, sur ce calque-là, ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète. Ajouter. Voilà. Alors vous allez me dire, ça fait pas grand-chose. Effectivement. Alors, ce masque de calque, il fonctionne avec juste du noir et du blanc. Le blanc, c'est l'opacité complète, et le noir, c'est la transparence. Je vais utiliser l'outil pinceau, je vais augmenter la taille ici, encore un peu. Voilà, je vais prendre cette brosse-là qui est plus dure. Une erreur qui est souvent commise, c'est qu'on ne valide pas, ou du moins on ne sélectionne pas le calque, on prend plutôt on ne sélectionne pas le masque de calque, pardon. Et puis là, souvent on reste sur le calque.
Si on fait ça, voilà ce qui se passe, et vous allez tout de suite vous rendre compte de votre erreur. Il y a un souci. Donc édition ici, annuler pinceau. Je sélectionne bien le masque de calque. Je vais reprendre le pinceau, la même taille, voilà. Et regardez bien ce qui se passe. Hop, c'est miraculeux. Sous afficher le masque de calque, sous cette partie-là qui est peinte en noir, eh bien, enfin du moins cette partie qui est peinte en noir, elle correspond à une transparence. On voit le calque qui est en dessous. Par contre, le blanc, lui, est complètement opaque. Voilà. Alors, c'est cette propriété que je vais utiliser pour essayer de faire apparaître les détails qui sont présents dans ce calque qui est en dessous. Alors celui-là, je vais l'enlever. Alors je vais annuler. Voilà. Le masque de calque, je vais le supprimer. Celui-là, je n'en ai pas besoin. Le calque là, supprimer le calque. Voilà. Bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors, je vais réaliser une sélection. Alors ici, un détail important, je vais conserver l'adoucir les bords 55,2 et puis le lissage. J'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Hop. Voilà, je fais le tour assez rapidement. Alors, je vais aller là, un petit peu au-dessus, puis je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller jusqu'en haut. Voilà. Là. Bon, c'est assez grossier ce que je fais. Mais tant pis. Voilà. Et je finis. Voilà. Il y a donc une sélection qui a été faite. Ici, je vais ajouter un masque de calque. Je vais l'inverser et je vais utiliser la sélection. Voilà, ajouter. Maintenant, si je vais ici afficher le masque de calque, je m'aperçois donc qu'il a utilisé la sélection et il l'a rempli de la couleur noire. Alors, vous voyez ici, j'avais mis adoucir les bords, c'est pour obtenir cette zone ici, qui est plus ou moins blanche, où il y a un dégradé, parce que je ne voulais pas trop m'approcher du bord. Voilà. Par contre, c'est peut-être un petit peu trop noir, et je risque de faire apparaître l'intégralité de l'image qui est en dessous. Je vais utiliser ici couleur niveau, et je vais abaisser un petit peu le niveau du noir, pour obtenir un gris. Voilà. Valider. Hop. Afficher le masque de calque. Non. Voilà. Alors pourquoi je ne suis pas allé jusqu'en haut? Parce que le haut, j'essaie de le faire à la main. Alors, sélection. Aucune. Je vais agrandir. Voilà. Je sélectionne bien mon masque ici et je vais utiliser le pinceau. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop fort. Voilà. La taille, peut-être la diminuer un petit peu. Je vais diminuer la force. Alors, je vais partir de là, admettons, et puis je fais le tour. Mais là, je m'aperçois que je fais apparaître quand même pas mal de bruit là. Donc, attention, je vais arrêter. C'est peut-être un peu fort. Voilà. Allez, hop, c'est reparti. Non, là, je vois que je fais apparaître beaucoup trop de bruit. Hop, annuler pinceau. Je vais diminuer ici, c'est trop là.
5, on va voir ce que ça donne. Oui, là ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Voilà, je fais le tour ici. Voilà. J'oublie pas de faire le tour de l'œil, parce que j'aimerais bien le conserver tel quel. Voilà. Et ici, je vais augmenter un petit peu la force ici, de telle sorte à essayer de lisser un petit peu cette partie là qui est trop nette. Voilà. Là peut-être aussi un petit peu en haut. Alors évidemment, je fais apparaître un petit peu de bruit. Hop, ici afficher le masque de calque. Bon voilà, j'ai fait délimiter ma zone. Donc j'étais ainsi, je crois. La taille, je vais l'augmenter considérablement. Ici, augmenter un petit peu. Oula, je suis allé un peu trop fort. Voilà. Alors, je suis en train de passer avec le pinceau. J'obtiens un gris qui est léger, qui va me permettre de faire apparaître un peu de détail dans le plumage de l'oiseau. Voilà, on voit les bords là, que j'ai accentués considérablement. J'évite la partie où il y a l'œil. Voilà. Alors vous voyez que c'est moins net qu'avec la sélection. C'est plus difficile à faire avec le pinceau. Voilà. Bien. Afficher le masque de calque ici. Voilà, donc on voit qu'on a récupéré un petit peu de détails. Voyons au niveau de la queue ce qui se passe. Est-ce que j'ai récupéré, voilà, un petit peu de détails. Bon. Alors évidemment, quand on regarde l'image à ce niveau-là, on ne voit pas beaucoup la différence. Voilà. Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai réalisé donc un travail qui m'a permis de récupérer un petit peu de détails. Je vais aplatir l'image ici. Voilà. C'est pas fini. Je vais dans filtre ici, gémique, détail, sharpen, gradiente. Là, je vais diminuer. Je sais par expérience qu'il faut le faire. Le seuil ici, il faut diminuer un petit peu. Voilà, c'est fait. Alors, sans gémique, avec, on voit que ça accentue un petit peu les contrastes. Bien, fichier exporter sous. Je vais l'appeler faisant IA, on va mettre 1. Voilà. On est bien dans le bon dossier, oui. Voilà. Alors ici, la compression, on est à 100. Je vais diminuer un petit peu. Je vais le mettre à 90. Exporter. Voilà. J'en ai fini théoriquement avec GIMP. Abandonner les modifications. Le voilà. Alors oui, la taille 1.3, bon c'est raisonnable. Hop, je l'agrandis. Voilà, voilà une image donc qui a été améliorée grâce à un logiciel d'imagerie. Hop, voilà. Donc j'ai récupéré un peu de détails. Il y a un petit peu de grain. Bon, voilà, ça rend peut-être l'image plus naturelle. Je sais pas. Après, ce sont des choix à faire au niveau des masques. Hein. On va accentuer ou pas l'image qui est en dessous grâce à la couleur qui est utilisée dans les masques de calque. Alors, j'en profite parce que j'ai pratiquement terminé pour remercier
toutes les gens qui participent, les hommes et les femmes des communautés qui travaillent pour les logiciels libres. Là, j'utilise Linux, j'ai utilisé Darktable, j'ai utilisé GIMP, Gmic, j'ai utilisé KDN Live pour faire le montage de cette vidéo, j'ai utilisé OBS Studio, XNView. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Ce sont des gens qui travaillent la plupart du temps dans l'ombre et qui développent et maintiennent à jour des logiciels pour notre plus grand plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.